Si vous appréciez mon travail sur YouTube et souhaitez m'aider à le faire connaître, je vous invite à liker, vous abonner, activer la cloche, laisser un commentaire ou partager cette vidéo. Votre aide m'est extrêmement précieuse, je vous en remercie et vous souhaite un excellent visionnage. Si l'argent faisait vraiment le bonheur, tous les riches du monde seraient heureux. Alors, il se trouve que j'en ai rencontré des riches, parfois même des très riches, et j'ai pu constater que certains étaient heureux, oui, mais qu'il en existait aussi de très malheureux. Ce qui suffit déjà à affirmer que le fric ne suffit pas à faire le bonheur. Mais bon, on n'est pas là pour se raconter des niaiseries non plus. Il y contribue sans doute un tout petit peu quand même, non ? Ah bon, attendez, vous rigolez, et moi par exemple, j'adore l'argent. Bref, dans cet épisode, on va regarder ensemble dans le détail en quoi l'argent contribue précisément à notre bonheur. Précédemment dans Théorie du bonheur. Dans ce chapitre, on va parler d'un truc qui s'appelle la fortune. Alors il s'agit pas de la fortune au sens quantité de pognon sur votre compte en banque, enfin pas seulement. On va plutôt parler de la fortune au sens très large, c'est-à-dire qu'on va ranger là-dedans la totalité des circonstances qu'on peut rencontrer dans la vie. L'état heureux est un état indépendant des circonstances. Pour que notre bonheur soit stable, il faut que l'infortune n'ait aucun effet dessus. Pas mal de gens voient dans le pognon une forme de mal absolu, une création maléfique qui corromprait le cœur des hommes et les pousserait à s'entre-déchirer. Du coup, je vais commencer par clarifier ça. L'argent, c'est rien de plus qu'une monnaie d'échange. C'est juste un truc qu'on a inventé quand on a constaté que notre économie ne pouvait pas tourner uniquement avec du troc. Bah oui, parce que si je veux me procurer de la bouffe, mais que moi tout ce que je sais faire c'est réparer des ordinateurs et que pas de bol l'ordinateur du marchand n'est pas cassé. Alors il faut que je trouve un mec avec un ordinateur cassé que je peux réparer contre un autre truc que le marchand voudra bien accepter en échange de la bouffe, ou s'il en veut pas, que je vais encore échanger à quelqu'un d'autre contre encore un autre machin que le marchand voudra bien accepter en échange de la bouffe. Et vous voyez le problème, c'est que d'ici à ce que j'ai trouvé une solution, j'ai 3 fois le temps de crever de faim et la bouffe du marchand a 3 fois le temps de pourrir. Donc, pour fluidifier les échanges de biens et services au sein de la société, on a inventé une monnaie commune qu'il nous est possible d'échanger contre tout et n'importe quoi qui se vende. Et c'est tout, ça a rien de démoniaque le pognon. D'ailleurs, petite parenthèse, même si on n'utilisait pas de monnaie, ça empêcherait pas qu'il y aurait toujours des riches et des pauvres, de l'offre et de la demande ou de la spéculation. C'est juste qu'on la mesurerait autrement, c'est-à-dire qu'au lieu de chiffrer la valeur des biens en quantité de pognon, on la compterait en kilos de blé ou je ne sais quoi d'autre. L'économiste Richard Bradford témoigne de ses années de captivité dans un camp de prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale, et il explique qu'en l'absence de monnaie entre les détenus, ils sont quand même échangés entre eux des biens et des services contre des cigarettes. La cigarette est littéralement devenue leur monnaie, et comme toute monnaie, elle était naturellement sujette à l'inflation, à la spéculation, etc. Voilà pourquoi j'ai tendance à trouver naïf de penser qu'en supprimant la monnaie et en revenant au troc, on réglerait nos problèmes de société liés à l'argent, quand bien même ça peut paraître une solution évidente à quelqu'un qui a juste arrêté sa réflexion à « bouh, l'argent, pas bien, bleh !» Et le caca des pigeons, c'est caca. Faut pas manger. Bref, fin de la parenthèse, j'en reviens à la question qui nous préoccupe aujourd'hui. Dans une société où d'une manière ou d'une autre, on s'est mis d'accord pour échanger des biens et des services contre du pognon, a-t-on besoin d'argent pour être heureux ? Dans une société où on échange des biens et services contre du pognon, bah si on n'a pas de pognon, on n'accède pas à ces biens et services. Ma mère est si pauvre qu'elle agite un esquimau dans la pièce et elle dit qu'on a la clim. Auquel cas, ça peut être dur de sécuriser ne serait-ce qu'un toit, de la bouffe, de quoi se laver, bref, ce dont on a besoin pour survivre. Et bon, d'accord, nous on s'intéresse surtout au bonheur, mais même en admettant qu'on peut être heureux dans des conditions précaires, d'une, si on survit pas, on sera pas heureux bien longtemps, de deux, c'est quand même plus facile d'être heureux quand on n'a pas à s'inquiéter de savoir si on aura à bouffer ou non d'un jour sur l'autre. Alors ok, on pourrait aussi imaginer ne pas recourir au pognon et se procurer ce dont on a besoin pour vivre en nature, mais ça reviendrait à nous placer en autarcie vis-à-vis du reste de la société. Or, ce serait pas sans impact sur notre niveau de vie. Parce que là où les autres se sont perfectionnés chacun dans leur domaine, nous, en étant à la fois agriculteurs, médecins, cuisiniers, enseignants, etc., on ne pourrait avoir qu'une compétence superficielle de chacun de ces domaines. Et surtout, ça nous prendrait tout notre temps et notre énergie. En somme, l'argent est avant tout un moyen de liberté. Il nous permet de ne pas consacrer tout notre temps et notre énergie à notre seule préservation, et à la place de le dépenser comme bon nous semble, comme par exemple à la recherche de la connaissance et du bonheur. Voici un billet de banque. Il ne se mange pas, ne se boit pas, est nul pour tenir une conversation, bref, il laisse beaucoup à désirer en termes d'application pratique. Get more toilet paper. These don't flush right.
Et c'est pour ça que j'ai pris soin, quand j'ai défini la fortune, de bien la distinguer de l'argent. Le pognon à lui tout seul n'est finalement qu'un moyen d'échange contre d'autres choses qui, elles, constituent vraiment notre fortune. Et encore dans une certaine limite, puisqu'il y a des choses que même l'argent ne peut pas acheter. Voyez Elon Musk, qui est pourtant l'individu le plus riche sur Terre, même lui reste soumis, comme nous tous, aux lois de la physique. Et son argent ne le met pas à l'abri d'avoir un accident, de perdre des proches, de tomber malade, même de mourir. Donc, quand on se demande si l'argent contribue au bonheur, c'est pas de l'argent en lui-même qu'on parle, mais plutôt de ce à quoi il nous donne accès en termes de fortune. Si on donne 1 million d'euros à une personne sous le seuil de pauvreté, cette personne n'aura alors plus à s'inquiéter d'avoir à manger ou un toit au-dessus de la tête. Et en plus de cette tranquillité d'esprit que ça lui procurera, elle aura aussi accès à un confort et à des loisirs qu'elle ne connaissait pas avant, comme des sorties, des restos, des voyages. Ça va donc changer pas mal de choses à sa fortune. Mais si au contraire ce million d'euros, on le file à quelqu'un qui a déjà 10 millions sur son compte en banque, bon, ça renforcera évidemment un peu sa sécurité financière. Mais fondamentalement, ça lui donnera pas accès à grand chose de plus que ce à quoi il avait déjà accès. Ça changera donc pas grand chose à sa fortune. Autrement dit, il y a évidemment une corrélation entre le pognon et la fortune, puisque le pognon nous permet d'acquérir tout un tas de trucs, mais plus on a d'argent, moins le fait de gagner encore plus d'argent n'a vraiment d'impact, parce que il nous confère de moins en moins de nouveaux avantages au fur et à mesure qu'on en accumule. Et là je suis sûr que vous reconnaissez ce schéma, oui, c'est encore une loi de 80-20. Mais oui, c'est clair. Ce qui veut dire que passé un certain stade, si on veut continuer à accroître notre fortune, il devient moins rentable d'accumuler plus d'argent, et au contraire plus intéressant de travailler sur des trucs que l'argent ne peut pas acheter, comme notre vie de famille, nos amis, notre forme physique, notre santé, etc. J'avais un ami qui, pour avoir une augmentation de 5% de salaire, avait fait passer son travail avant tout, au point de sacrifier sa vie sociale et son couple. Quand enfin il a obtenu ces 5% d'augmentation, il s'est alors senti très bête, parce qu'il a subitement réalisé que ça ne représentait qu'un gain de 1000 € brut annuel par rapport à ce qu'il aurait été augmenté autrement. Or, ces 1000 € brut annuels étaient loin de valoir tous les sacrifices qu'il avait faits. Donc attention, je dis pas qu'il faut pas chercher à gagner plus d'argent, mais d'une, comme on vient de le voir, vouloir de l'argent pour de l'argent ça n'a aucun intérêt, il faut l'envisager pour ce qu'il nous apporte, et de deux, il arrive parfois que pour nous procurer certaines sommes d'argent, il faille faire des sacrifices trop importants, c'est-à-dire supérieurs à ceux à quoi ces sommes nous donneraient droit. Auquel cas, il vaut mieux ne pas se les procurer, et se satisfaire du statu quo. Ça, par exemple, c'est aussi valable pour ce qu'on appelle l'argent sale. Mais comment avez-vous pu? Désolé Archibald, mais entre le pognon et vous, j'ai choisi le pognon. Si pour acquérir une certaine somme d'argent, on doit agir de manière si injuste qu'on peut plus se regarder dans le miroir par la suite, alors ça vaut le coup de se demander s'il vaudrait pas mieux acheter en quelque sorte le privilège de rester en paix avec nous-mêmes en renonçant à cette somme d'argent. Un jour, je me suis fait draguer par une fille très riche. Et je vous cache pas que c'était flatteur, seulement voilà, j'étais pas attiré par elle. Non qu'elle fût vilaine, hein. Par contre, ça avait sûrement à voir avec le fait que ses seuls sujets de conversation dans la vie tournaient exclusivement autour de son pognon. Elle me montrait des photos de ses bagnoles, des suites de luxe qu'elle se payait, des virées yachts qu'elle privatisait, et dès que j'essayais de parler de choses un peu plus personnelles, systématiquement elle changeait de sujet quand elle affichait pas carrément du mépris pour les questions que je lui posais. Du coup, comme elle était toute surprise et toute colère que je me désintéresse d'elle, j'ai voulu lui expliquer que, en draguant comme ça, le seul genre de bonhomme qu'elle ramènerait, ce serait des mecs intéressés par son pognon, et pas par elle. Bon, elle a pas percuté, on s'est fâché et on s'est jamais revu. Mais que ce soit parce que, comme cette fille, on sait plus s'exprimer autrement que par son pognon, ou parce qu'il devient difficile de savoir si nos amis nous apprécient vraiment pour nous-mêmes, ou encore parce que le fric suscite la jalousie de ceux qui en ont moins, la richesse peut finir par peser sur notre fortune, lorsqu'elle dénature nos relations avec les autres, au point de nous en isoler. Ça, il faut faire très attention à s'en prémunir, et c'est pourquoi un conseil que je peux donner à une personne riche, c'est d'agir de façon à ce qu'on puisse pas trop facilement deviner qu'elle le soit. Attention, ça veut pas dire se planquer ou avoir honte, parce qu'en soi, y a rien de honteux à avoir du pognon, mais juste éviter de le brandir systématiquement sous le nez de tout le monde. Même si je sais qu'il y en a qui peuvent trouver pratique de l'afficher pour mettre dans leur lit des personnes purement vénales pour un soir, mais ça j'en avais déjà parlé, je pense pas qu'on puisse dire que ça contribue tellement à notre bonheur. Un jour où j'étais gamin et j'avais pas internet, je tombe à la télé sur le clip de Harder, Better, Faster, Stronger des Daft Punk. Et je tombe fou amoureux de ce son. Pour moi, c'est la musique la plus cool que j'avais jamais entendue.
Et je me souviens que quand j'ai acheté le CD, je me suis interdit de l'écouter plus d'un certain nombre de fois par jour. Parce que je savais que si je me l'écoutais en boucle, à la longue, elle me ferait plus autant d'effet que le jour où je l'ai découverte. Et de fait, c'était assez juste. Aujourd'hui, j'ai beau toujours aimer cette musique, je suis même pas sûr de l'avoir mis dans ma playlist Spotify. De même, l'argent nous donne accès à différentes formes de plaisir, ce qui en soi est agréable, mais le problème avec les plaisirs, c'est qu'on s'y habitue, et qu'on les ressent avec de moins en moins d'intensité. C'est ce qui explique que certaines personnes très riches se sentent malheureuses, notamment si elles sont du genre à s'acheter une nouvelle bagnole de sport tous les ans pour s'en lasser au bout de 5 minutes. Alors, est-ce que tu veux en faire partie ? Aussi, les plaisirs auxquels on s'habitue peuvent développer en nous une forme d'addiction. C'est-à-dire que si pour une raison ou une autre nos plaisirs nous sont enlevés, alors on ressent de la souffrance, alors que tant qu'on ne les connaissait pas, ça nous posait pas problème de pas les connaître. Ça donne par exemple des personnes incapables de voyager où que ce soit s'il leur est pas possible de s'arrêter dans un hôtel 5 étoiles, parce que en dessous de ça, elles se sentent maltraitées. Enfin, pire encore, à force d'être exposées à des plaisirs très sophistiqués, certaines personnes deviennent insensibles et ne savent plus apprécier des plaisirs simples, comme juste un moment tranquille en famille ou juste une bonne bouffe entre potes. Il leur est alors très difficile d'être heureuses, puisqu'elles ne parviennent plus à trouver de satisfaction nulle part. Bon, cela étant dit, c'est pas le cas de tous les riches, ni même de tous ceux qui, sans être particulièrement riches, sont juste fortunés en général. Il en existe qui savent toujours apprécier leur fortune, et qui, notamment grâce à ça, vivent très heureuses, ce qui veut dire qu'il existe bien un moyen d'en profiter, sans que ça nous rende addicts, blasés ou insensibles. Ce moyen, je vais donc bien sûr vous le présenter au prochain épisode. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. C'était l'épisode 42, et allez savoir pourquoi, alors qu'il devait détenir la réponse à la vie, à l'univers et à tout le reste, c'est tombé comme par hasard sur le sujet du pognon. Mais bon, on va pas surinterpréter, hein. À la place, je vais vous inviter comme d'habitude à liker, à vous abonner, à clocher, à partager ou à commenter cet épisode. Si vous souhaitez contribuer à financer mon travail sur cette chaîne, vous en avez la possibilité, soit grâce à ma page Tipeee, soit grâce au bouton merci. Hein ? N'oubliez pas que même si l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue. Et comme toujours, un immense merci à mes contributeurs, dont les noms s'affichent maintenant à l'écran. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.